Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des influences du mois de juin. Ce mois de juin, comme chaque mois de l'année, nous invite à un nouveau rendez-vous. Alors, j'ai envie de vous parler des influences de ce mois. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai envie de vous rappeler que, évidemment, au-delà de nos vies personnelles et quotidiennes, nous sommes aussi sous l'influence du ciel, sous l'influence de la Terre, sous l'influence du cosmos. Alors probablement que je ne vous apprends rien, mais je vous invite en tout cas ici par ces vidéos à venir être peut-être de plus en plus attentif à ces influences qui sont aussi des influences extérieures, qui sont aussi comme pas seulement des influences, mais aussi des aides qui vont nous permettre de vivre nos vies d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable et peut-être beaucoup plus confortable. Parce que bien sûr, d'être à l'écoute de qui nous sommes et de choisir de prendre sa place dans ce monde, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Et même parfois, la vie nous invite à venir modifier certains fonctionnements, certains comportements, certaines relations aussi, etc., etc. Donc pour revenir sur l'influence du ciel de ce mois de juin, avec la pleine lune qui est présente dans ce début de juin, elle va venir éclairer cette lune, justement, tous ces fonctionnements que nous serons allés voir au mois de mai déjà. C'est ce mois de mai qui a été un mois exigeant, hein. Vous avez vu, je vous ai fait une petite vidéo pour vous accompagner. Et d'ailleurs, vous pouvez m'en dire quelques mots pour me dire un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Comment ont été ces étapes initiatiques du mois de mai, qui lui est un mois de mai, un mois de bilan. Un mois où je vais venir faire le bilan, le point sur comment a été mon hiver, où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce qui a été important, où j'en suis avec mon travail, où j'en suis avec mes relations, etc., etc. Et je vais me préparer tout au long de ce mois de mai à accueillir des vibrations nouvelles et je vais me préparer à accueillir ce renouvellement de mon être. Je vous refais un petit point là-dessus. Pourquoi? Parce qu'au mois de juin, il va s'agir de quoi? Il va s'agir de rayonner. On a laissé passer l'hiver, on a laissé passer le printemps, et donc nous arrivons en été. En été avec ce mois de juin, avec ce 21 juin qui va nous annoncer le jour le plus long de l'année. Le jour le plus long de l'année, c'est le jour où le soleil est le plus présent. Alors c'est le soleil à l'extérieur, mais aussi c'est notre soleil à l'intérieur. Voici pourquoi le mois de juin est le mois où j'ose rayonner mon nouveau potentiel, mon nouveau moi intérieur. Mon nouveau moi, c'est quoi? C'est tout ce que j'ai pu révéler de ce grand potentiel de vie que je porte. Parce que chacun de nous est unique. Chacun de nous a un potentiel unique. Pourquoi? Parce que notre potentiel génétique est unique. Parce que notre ciel, au moment de notre naissance, va venir aussi influer notre manière d'être et d'agir, comme des petites pincées, voyez, des poussières d'étoiles, des poussières de gènes, de mémoire, qui vont faire que nous allons être confectionnés et porter en nous quelque chose de particulier, d'unique. Et ensuite, il va me revenir, et c'est là toute l'influence du mois de juin, ce qui m'appartient, c'est comment je vais révéler ce potentiel qui est le mien aujourd'hui. Alors dans ce plein potentiel, j'ai toute cette lumière, tout ce renouvellement de mon être. Et je vais avoir envie, vous voyez qu'il fait beau dehors, qu'on a envie, un peu plus en juin, d'être en relation aussi avec l'extérieur. Mais la manière dont je vais être en relation avec l'extérieur va dépendre de comment je suis en relation avec moi-même. Ce moi-même, il est important parce que c'est comment je m'aime. Où est-ce que j'en suis avec ce potentiel d'amour de moi? Et c'est pas rien. On peut dire oui, moi je m'aime, ou là je ne sais pas, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Ça dépend de comment chacun va recevoir le message et où vous en êtes ici et maintenant. Cette pleine lune de début juin, elle vient influer là-dessus aussi.
sur les focus qu'elle va mettre, comme pour nous dire, ok, là, regarde, il peut y avoir quelques conflits intérieurs, des désaccords, hein, avec soi-même, on en a aussi, et puis des conflits ou des désaccords avec l'extérieur. Pour moi, ces conflits sont toujours des révélateurs de quelque chose que j'ai à mettre en lumière, quelque chose que j'ai à conscientiser dans un fonctionnement qui peut-être arrive au bout. Donc c'est toujours une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle. Le ciel et l'univers nous veulent du bien. Donc les influences qui sont présentes vont venir comme de la même manière qu'une pleine lune va avoir une influence sur les marées. Ce n'est pas bon ou mauvais, simplement ça va avoir une influence très forte pour venir révéler des potentiels, des agissements aussi, peut-être des choses dont j'ai envie ou besoin de me séparer aujourd'hui, des fonctionnements dont je ne veux plus. Peut-être que je les ai déjà vus, si je les ai identifiés, alors je vais avoir à me positionner durant ce mois de juin, à prendre ma place. Ce mois de juin nous invite à oser prendre notre place, pour oser rayonner notre potentiel lumineux. Pour révéler son potentiel lumineux, il va m'être montré aussi probablement des zones d'ombre, des zones un peu moins agréables à regarder. Mais si j'y vais tranquillement, avec bienveillance pour moi-même, je vais aussi pouvoir m'amener plus de douceur. Et si j'amène de la douceur dans ma vie, je vais pouvoir m'auto-observer de mieux en mieux et de plus en plus, avec de plus en plus de tendresse, moins de difficultés, moins de violence, moins de conflits, moins de brutalité peut-être, parce que il me semble quand même que le pire des juges, c'est celui que nous portons à l'intérieur de nous. Alors, si je viens en accord avec qui je suis, en accord, ça veut dire aussi une invitation à être en vérité. Être en vérité, c'est être de plus en plus authentique avec ce qui me traverse à chaque instant. Et ce qui me traverse à chaque instant, c'est pas toujours uniquement joli. C'est aussi des choses, des fonctionnements qui sont là, peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, peut-être de la fatigue, peut-être des moments de désespoir aussi. Pourquoi ? Parce que derrière tout ça, il y a un besoin. Il y a un besoin d'abord de se respecter. Durant ce mois de juin, je t'invite à mettre le focus sur comment tu te respectes, toi. Comment tu t'aimes et comment tu te respectes. Et parfois, on y arrive et on est fier de soi. Parfois, on se dit, mince, là, j'ai laissé passer un truc. C'est pas grave. C'est simplement une indication pour dire, voilà, ça, j'arrive au bout de ça, de ce fonctionnement, de cette limitation, de ce manque de considération peut-être aussi. Et ce qui fait que tu as ta feuille de route pour la suite. Rien ne t'empêche de réajuster. Ta manière de te positionner vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis du monde. Et ça, c'est le libre arbitre. Nous sommes libres de pouvoir réajuster les choses. Et le monde nous aimera, quoi qu'il en soit. Alors, si tu as des questions, tu peux venir les mettre, ou des remarques d'ailleurs, en dessous de cette vidéo. Et puis, si tu as envie d'en savoir plus et de me rencontrer, eh bien, je t'invite à venir t'inscrire au Café Divin, qui sont chaque vendredi matin de 10h à 11h. Je suis disponible pour vous rencontrer. C'est gratuit, c'est libre d'accès. Il suffit de t'enregistrer. J'espère que cette vidéo va t'aider et t'accompagner tout au long de ton mois de juin. N'hésite pas à me poser tes questions si tu en as. Et je te souhaite un merveilleux rayonnement de ton être. Et à très bientôt.